C'est par sa traditionnelle conférence de presse que la 12e édition du Festival de films pêcheurs du monde a pris son envol. Du 22 au 29 mars, ce sont pas moins de 50 films internationaux qui seront projetés, dont 13 qui seront en compétition. Le festival, dorénavant bien ancré dans le territoire morbihanais, accueillera cette année et dans 7 villes du département une quinzaine de rencontres entre réalisateurs et professionnels de la mer. Une nouvelle fois, le lycée du Puy-de-Dôme de Lorient est un acteur incontournable du festival, impliquant et sensibilisant ainsi ses élèves à l'environnement maritime, le leur. Bon, il y en a beaucoup de points forts. D'une part, on commence par un concert BD, qui est une nouveauté, donc dans une salle qui jusqu'à présent ne nous avait pas accueillis. Donc ça, c'est une nouveauté. Il y a donc aussi une soirée en hommage à Visconti, c'est aussi important. En même temps, on souligne que nous sommes un festival beaucoup plus porté sur le cinéma contemporain, mais nous avons des racines cinématographiques, une culture cinématographique que nous voulons faire connaître aussi aux jeunes. Donc autre point fort, c'est la soirée sur les migrants, donc du samedi soir, avec 2 beaux et émouvants films. Un autre point fort aussi, c'est un film sur des pêcheurs esclaves en Thaïlande, qui est un point aussi extrêmement important. Et puis des films avec une avant-première, donc La Langouste Rouge, qui montre comment aujourd'hui des pêcheurs et des scientifiques essayent de repeupler, de recomposer la biodiversité, ce qui est très encourageant, ce qui est un facteur positif. Et je crois que le festival montre des problèmes dans le monde, mais il montre aussi des solutions. Le film également de Mathilde Junot, L'Océan des Invisibles, montre comment dans l'océan Indien, des pêcheurs artisans se regroupent, s'organisent pour essayer de faire vivre la pêche, parce que c'est la sécurité alimentaire de nombreuses populations qui est en cause. C'est un festival qui pense que la mer c'est l'avenir, et que l'avenir c'est donc les jeunes. Et donc, pour différentes raisons qui sont d'ordre naturel, écologique, eh bien, nous tournons vers les jeunes, mais aussi d'ordre cinématographique, de l'image. Donc, c'est un peu notre double vocation, de travailler avec les jeunes pour les aider à décrypter les images du monde aujourd'hui, pour leur donner la passion de la mer et un regard différent. Mais aussi pour leur montrer que la mer, il faut la regarder avec les yeux des gens qui en ont l'habitude, dont c'est le métier, les pêcheurs. Et ça aussi, c'est un point important. Parce que, bien sûr, souvent, la population, les jeunes en particulier, regardent la mer avec des yeux de citadins. C'est bien. Mais c'est encore mieux si on a les pieds dans l'eau, comme je disais tout à l'heure, et la tête dans la rencontre des peuples. C'est comme ça qu'on va un petit peu plus au fond des choses, un peu plus au fond de la vie des gens aussi, et qu'on partage davantage leur métier, leur quotidien, leurs difficultés et leurs espoirs. Alors on a le grand plaisir de voir se déployer un tel festival au cœur de notre lycée, ce qui permet d'embarquer nos jeunes dans cette découverte du monde maritime et leur offrir ainsi des pistes de réflexion citoyenne et une approche par l'image du monde maritime face aux grands enjeux de transition mondiale. Ça va leur permettre, au cœur de ce festival, de participer au jury jeune et puis de faire en temps réel un reportage journalistique pour alimenter le journal Regard qui existe dans ce lycée.